Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour le tuto de la boîte distributeur à bonbons qui m'avait été demandée. Alors peut-être qu'elle existe déjà sur YouTube ou en autre tuto. Moi j'avais pas, comme je n'aime pas suivre de tuto, j'avais pas spécialement regardé. Donc c'est une boîte qui est assez facile à faire, assez rapide, mais qui fait son petit effet. Donc pour ça vous aurez besoin de deux, même pas deux, une et demie, une feuille à 4 et un petit morceau de feuille à 4. Donc là, j'ai déjà commencé mes tracés. Donc ça, c'est pour la base. Donc pour la base, vous prenez votre feuille à 4 en entier. Vous allez venir faire des plis sur les 29,7 à 7 cm. Donc 7, 14, 21, 28 et vous laissez la petite marge qui est ici. Sur le format portrait, donc vous faites juste un trait à 7 cm ici et vous gardez tout le reste. Donc vous utilisez votre feuille à 4 en entier. Ensuite, donc on va venir plier. On va venir faire nos plis pour former la base de la boîte. C'est mon nouveau plioir que j'ai reçu des ateliers de Karine. Il est pas mal. J'ai reçu 2-3 bricoles, je vous ferai voir. Et j'ai acheté 2-3 bricoles à Action aussi, je vous ferai voir à la fin. Pour celles que ça intéresse. Bon, c'est pas grand chose, mais des petits trucs de Noël, etc. Ça vaut le coup. Donc vous venez bien marquer vos plis. Donc dans les deux sens, donc à tous les 7 cm. Comme ça, on aura une boîte carrée. Après, vous pouvez modifier les mesures si vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que j'ai voulu utiliser la totalité de ma page. Mais vous pouvez très bien utiliser Vous pouvez faire 6, 6, 6. C'est comme vous voulez. Donc là, le plus important, c'est que ce qui est ici en centimètres, là j'ai 7. Là, ici, je reprends 7. Si je mets 6, je vais mettre 6. Pour faire une boîte bien carrée. Enfin, la base bien carrée. Voilà, donc on va venir enlever nos petits morceaux qui ne nous intéressent pas. Donc, ici, vous pouvez venir retirer ce petit morceau là. Voilà. Là, on va venir faire en biseau bien ici pour pas voir la petite patte. Voilà. Tac. Vous avez vu, je suis calme aujourd'hui. Hein. C'est rare. Hein. C'est assez rare pour être souligné. Ça va pas durer, mais je suis calme. Je sais pas, ça doit être l'orage, ça m'a calmé. On a eu des orages de fou dans le nord. Voilà, donc là, vous pouvez venir retirer donc en tout petit biseau votre triangle. Voilà. Ces ciseaux-là vont vraiment bien. Hein. C'est des Fiskars. Franchement, c'est le top. En grand comme ça, au moins vous coupez droit. C'est vraiment pratique. Je les aime bien. Après, c'est un prix, mais ça vaut le coup. Vaut mieux mettre parfois le prix et puis avoir des trucs de qualité que d'avoir des trucs à la con. Donc là, comme ça, on pourra former notre boîte en venant coller ici comme ça pour avoir... Ici, ça fait pas très beau, mais de toute façon, on va recouvrir de papier déco, donc c'est pas bien grave. Voilà, donc là, on a notre base de boîte. Donc pour faire l'ouverture, il va falloir qu'on vienne retirer ici un morceau. Donc ici, on va venir retirer. Donc moi, je vais prendre un morceau de 6,5. Ça fera une belle ouverture déjà, c'est déjà pas mal. Donc 6,5. Oh pardon, vous avez dû voir mes cheveux. 6,5. Voilà, on va venir retirer ce morceau-là pour pouvoir insérer après le petit système qui va faire que la boîte s'ouvre. Bon, là, je suis allée un peu loin, bon, tant pis. Hein. C'est pas grave, ce sera recouvert de papier déco. C'est pas la cata. En général, en scrap, on arrive toujours à rattraper, enfin plus ou moins. Moi, c'est rare que je jette des choses. J'arrive à rattraper en général. Voilà, donc là, il y a un petit zigouigoui qui me plaît pas. Je viens l'enlever. Voilà. Donc là, vous aurez votre base de boîte. Comme ça. Voilà. Donc avec l'ouverture qui va se faire ici. Ok? Donc ensuite, on va s'attaquer au... Alors, pour le... Soit vous faites, vous collez vos papiers déco après. Soit vous collez tout d'abord et après vous assemblez. Ça, c'est vous qui voyez.
Moi souvent je colle ma boîte, j'assemble tout et seulement après je colle mes papiers déco. Donc là je vais venir coller. Ben voilà, vous mettez simplement de la colle, si elle veut bien se mettre. Vous mettez simplement de la colle sur vos petites languettes. Voilà, en voilà une. De toute façon, même si vous avez coupé en biais, votre base carrée, elle va se faire. Là, je vais coller par ici. Voilà. Je vais mettre ça aussi. Et votre petite languette ici, vous venez la coller. Pour qu'elle s'insère bien dans la boîte. Voilà, donc c'est tout con. Votre structure de boîte est déjà faite. Vous venez bien mettre bord à bord, que ça soit propre et bien collé. Vous le savez, bien collé. Et puis là, on vient faire un truc pour que ce soit bien bord à bord, bien lisse et que ça ne déborde pas. Voilà. Voilà, donc là on a notre structure de boîte. Donc là vous pouvez bien venir appuyer pour que ça se colle bien à l'intérieur. Voilà. Et puis là après on viendra mettre notre papier déco que ce soit propre. Donc là voilà pour la structure de la boîte de base. Donc ici on va venir faire un petit système à coulisses comme ça pour pouvoir faire le genre de distributeur. Et c'est ça qui est sympa. Mais rien de compliqué, hein, vous verrez. Ou alors on fait d'abord le chapeau. Allez, on va faire le chapeau. Voilà, donc là comme ça, normalement c'est bien carré, bien net. Voilà. Donc en fait le système ça va juste être un genre de truc comme ça qu'on va venir coller là dans le fond. Sauf qu'ici il va y avoir deux ailettes sur le côté qui vont venir coulisser comme ça à l'intérieur. Pour avoir l'ouverture en fait. Donc ici on va juste rajouter, enfin là je vais pas le faire sur celui-là, mais ça va juste faire un... Ici on va avoir deux petites ailettes comme ça, arrondies de chaque côté. Et qui vont venir, donc là le fond ici ça va être collé. Et qui vont venir s'insérer à l'intérieur. Tout simplement. Alors soit vous pouvez le faire un peu plus haut et mettre un genre de flippette ici pour lever la petite flippette et ouvrir. Moi j'avais juste fait une petite encoche pour tirer. Donc après ça c'est vous qui voyez. Donc on va venir faire le chapeau. Donc comme notre base ici donc fait 7, donc moi je vais choisir un chapeau qui fait à peu près 3 cm d'épaisseur. Enfin de 3 cm ça me paraît bien. Donc je vais venir prendre, donc on va faire donc 3 cm. Plus 7,2 parce que j'aime bien laisser un petit débord. Sinon après avec le papier déco plus... etc., etc. Après, la boîte, elle s'enfile plus, c'est un peu chiant. Donc 10,2 et 3, donc 13,2. Donc 3, 10, 2, 13, 2. Pareil de l'autre côté. Donc moi, je pars mon repère à 13, 2. Hop, 3, 10, 2, 13, 2. Voilà, tout simplement. Donc 13,2. On va venir couper ici et on n'aura plus qu'à tracer nos plis pour faire le chapeau de la boîte. Enfin, le couvercle. Je dis le chapeau comme si j'étais au cirque, mais c'est juste un couvercle. Et donc là, 13,2. Vous pouvez vous aider de votre massicot, hein, c'est parce que là, comme c'est rapide, je le fais à la main. Au moins, c'est bien net. Voilà. Hop. Donc, il vous faut juste un morceau du coup de 13,2 par 13,2. Et après, une autre petite chute de papier pour faire le reste. Pour mes plis, j'ai reçu mes nouveaux plioirs. Là, ils vont vachement bien. Parce que mon plioir qui est avec mon plioir comme ça, je trouve qu'il est trop épais. Et du coup, ça ne me fait pas des plis bien nets. Et c'était Dan qui m'avait donné l'idée quand j'avais vu ses plis hyper précis et nets dans ses envois, qui m'a dit bah, prends ça. Alors c'est des bazars pour les ongles. C'est vendu par 5 sur AliExpress. Donc il y a 5 tailles de bouboules. Bon, moi j'ai fait des repères là sur les deux ici parce que c'est les deux qui m'intéressent le plus. Là c'est un peu épais, là c'est un peu fin, ça arrache. Après j'ai pas tout essayé mais ces deux là ils me plaisent bien.
Et pour les autres, je m'en servirai, on verra pourquoi faire, mais je trouve que les plis sont quand même beaucoup plus nets et c'est quand même plus joli. Donc là, vous venez bien marquer vos plis. Donc voilà. Donc en gros, il n'y a que 4 traits à faire pour faire la base du couvercle. Puis après, ce sera de la déco. Hein. Voilà. Donc moi, je viens gommer mes petits traits de crayon. Bon, en général, on les voit pas, mais pour être sûr, je les gomme. Voilà. Donc vous venez ensuite faire vos plis bien droits. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, bah, comme d'hab, on va venir couper nos petits morceaux. Donc ici, bien droit. Ici, un tout petit peu en biseau. Voilà. Et vous faites la même chose pour les 4 côtés pour avoir la base de votre couvercle. Ah ouais, c'est rare que je sois aussi calme, ça va vous étonner, je vais vous faire de l'ASMR bientôt. Le truc que je n'aime pas du tout. Après, je respecte ceux qui aiment et qui en font, mais moi, ça m'oppresse plus qu'autre chose. Je suis tellement d'un tempérament speed que l'ASMR, ça me stresse. Alors que c'est fait pour se détendre, hein, mais moi, ça me stresse. Voilà, donc là, vous aurez votre base. Donc, on va venir coller, comme d'hab, hein. On met de la colle sur les 4 petites papates. Voilà. Moi, je prends toujours mes épingles à linge pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et ici, on met nos petites papates. Voilà, puis il va plus rester du coup que le système pour que ça coulisse à l'intérieur. Et votre boîte sera terminée. Donc si vous choisissez de faire une boîte plus petite de 6 par 6 par exemple, bah vous faites votre chapeau, au lieu de faire 7,2, vous faites 6,2 pour être sûr d'avoir la place que ça passe. Parce que des fois, quand on rajoute le papier déco, etc., bah ça passe plus et la boîte, elle s'écrabouille un peu. Ça fait un peu cracra. Voilà, donc là, on va laisser sécher ça. Et on va faire notre petit système. Donc, on va prendre un morceau. Du coup, on a dit que notre base, elle faisait 7. Donc, on va faire... donc, on va prendre 6,8. Je suis au pif. Hein. 6,8. 6,9. 6,8. Voilà. Donc là, on va venir couper ici le petit bout qui dépasse. Là, j'ai pris ma chute de papier, de feuille de papier A4 que j'avais déjà utilisée pour le couvercle. Voilà. Je vais venir. Donc ici, on a dit 6,8 aussi, on va prendre. Attendez, je réfléchis. Ah non, parce que j'ai pris 6,5. Donc je vais prendre 6,5. Ça va être le devant. 6,5 et là 6,8. Voilà. Tac. Donc là, on va venir couper ici. On va venir faire nos plis et on enlèvera ce qu'on n'a pas besoin après. Voilà, donc là, on va venir faire nos plis. Donc ici, là. Donc ça va être la partie qui va se rabattre sur le devant. On va venir faire nos 2 plis ici. Voilà. Donc on obtient un quadrillage. Donc en fait, on va garder donc cette partie ici, on va enlever ça
et ça. Et on va garder cette partie-là. Et les deux côtés, on va faire des arrondis après. Voilà, donc là, on vient retirer ça ici. Vous pouvez couper un peu en biseau, c'est pas important. Voilà. Voilà, donc on retire les deux parties ici. C'est parce que je réfléchis en même temps, du coup je parle pas trop, parce que j'ai pas fait de tuto en fait. Enfin, je le fais en même temps que vous. J'essaye de me souvenir de ce que j'avais fait pour la boîte de Séverine, parce que je m'en souviens plus. Enfin, je m'en souviens plus, si je m'en souviens, mais je sais plus exactement, donc voilà. Donc moi le but c'était de ne pas avoir trop de chutes de papier, donc c'est pour ça que j'avais pris 2 feuilles à 4 et j'étais tranquille. Voilà, donc ça, cette partie-là, on va venir ensuite mettre de la colle. Donc ici, colle, qu'on va venir glisser comme ça. Et avant, on va faire nos petits arrondis. Donc là, on vérifie juste que ça s'encolle bien. Sinon, on coupe un petit bout. Bon, moi, ça va nickel ici au ras-bord. Et là, ici, on va venir faire 2 arrondis comme ça, ici et là, pour faire le système de coulisses. On est d'accord? Vous avez compris? Je pense que oui. En principe, vous n'êtes pas trop... Enfin, vous n'êtes pas nonol, on va dire. Voilà, donc là, mon couvercle, normalement, il s'emboîte parfaitement bien. Avec 7,2, ça va nickel. Donc là, du coup, on a dit qu'on allait faire des arrondis. Alors moi, souvent, je prends un rouleau de scotch ou un truc rond, ou un CD, ou... Ouais, un CD, tiens, ça peut être sympa, ça peut le faire. Est-ce que j'ai un CD sous le coude? Oui. C'était pour faire mes CD altérés, mais vous voyez, ça va me servir. Donc là, je viens le positionner pour qu'il soit bien juste là, pour venir tracer mes arrondis. Si là, c'est pas exactement pareil, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est à l'intérieur, on le voit plus. Hein. Et ici, donc là et là, vous venez faire vos arrondis. Voilà, puis moi, je le découpe à la main. Après, vous pouvez prendre un die si vous voulez. Hein. Mais moi, j'aime bien comme ça, au moins, c'est plus vite fait, parce que j'ai pas envie de sortir mes die. Donc là, vous venez découper ici, là, comme ça. Moi, je vous conseille de faire sur une base unie et après de faire en papier déco. Ce sera plus solide. Sinon, ça va être un peu trop mou. Donc, moi, j'aime pas. Je fais quasiment tout en papier uni avant. Et après, je décore. Et là, j'avais décoré aussi l'intérieur pour pas qu'on voit le... J'ai mis le papier déco moins joli. Enfin, pas moins joli, mais je veux dire moins... S'il n'est pas... Pour qu'on voit pas ici les petites pattes à l'intérieur, tout ça. J'avais mis mon papier déco. Donc là, normalement, donc je gomme pour plus rien voir du tout. Voilà, je vais venir faire une petite encoche avec ma perfo. Moi, je ne le fais pas au milieu, mais vous pouvez le faire au milieu, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sur le côté. Voilà, et en fait, voilà, c'est tout con. Normalement, ça vient s'emboîter, nickel chrome. Voilà. Et là, on peut venir ouvrir sa petite boîte à friandises. Oh, quoique. Peut-être raboter un peu. Vous pouvez venir raboter un peu ici sur le coin. Mettez pas jusqu'au bout parce que du coup, ça coince. Ça coince, j'avais oublié. Donc justement, faites pas nickel là, ici, en bas. Décalez un petit peu de quelques millimètres pour être un peu plus sûr d'avoir un truc qui coulisse bien. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi je me suis compris. C'est le principal. Voilà, pour pas que ça bloque normalement à l'ouverture. Normalement là ça devrait être bon. Si c'est pas bon, bah, on rabotera encore. Hein. On fera comme chez le menuisier, on rabote. Hein. De toute façon, c'est ça aussi le scrap, hein, c'est faire des erreurs et après on... Plus ça va, moins on en fait. Hein. Mais j'ai encore des projets qui finissent la poubelle, hein, rassurez-vous. Je ne réussis pas toujours tout du premier coup. Bon, c'est de plus en plus rare, mais ça arrive encore. Encore la semaine dernière, il y a un truc qui a fini au fin fond de la poubelle. Quand ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Hein. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Voilà. Donc, on va venir coller ici. Voilà, donc on met bien de la colle tout le tour. Il n'y a rien de compliqué, mais je trouve qu'après, une fois décoré, garni, etc.,
Ça fait un... Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des bonbons, hein, ou des chocolats. Moi, j'avais mis une fois des pompons, une fois des goodies. Mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un beau bijou pour votre scrap copine. Ou pour vos parents. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, donc là, on vient bien ajuster. Hop. Là, ici devant, on vient bien mettre à plat pour pas que ça dépasse. Et on rentre les petites papates dans la boîte. Et c'est fini. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, moi, pour décorer, par exemple, si j'ai... Là, c'est du 7 cm. Je vais prendre des papiers de 6,6. J'enlève toujours 0,4. Il y en a qui enlèvent plus, il y en a qui enlèvent moins. Moi, j'enlève 0,4. Ça me plaît bien comme ça. Ça fait comme ça 2 mm de chaque côté. Et je trouve que c'est propre. Parce que quand on enlève 0,5 pour venir caler, c'est pas le top. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis à me faire voir si jamais vous faites la boîte avec cette taille-là ou avec une autre taille. À me faire voir ce que ça donne. Moi j'aime bien. Je suis contente. Voilà. Alors du coup je voulais vous faire voir aussi les 3-4 trucs que j'avais. Alors à Action j'ai acheté les trucs comme ça, la déco snow, qu'on a vu sur certains hauls pour faire des décos de Noël, un peu de glitter. Je trouvais ça pas mal. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autres Actions, je ne sais plus. Et j'ai reçu des dies de les ateliers de Karine qui étaient en promo. Donc il y a des cœurs, il y a des trucs comme de la localisation là, que je trouvais sympa. Ils étaient à 3 € je crois. Et puis des petits trucs, des ciseaux, un trombone, ça je trouve ça sympa. Après sur Ali j'ai reçu des micro-billes dorées. J'ai reçu des petites planches comme ça, mais alors c'est des pour faire comme Galou, mais c'est des micro nœuds, hein. Ils sont tout rikiki. Donc je sais pas comment je vais faire avec les gros embouts des trucs de chez Action. Mais ça promet d'être joli. Mais ceux-là ça va encore. Mais ceux-là ils sont vraiment tout mini. J'ai reçu du ruban, du tulle froncé là, du ruban pompon. Et puis bah, je crois que c'est tout, hein. Dans mes achats récents, c'était vraiment pas grand chose. Après c'était des trucs pour les scrap copines, donc c'était pas pour moi. Donc elles vous le présenteront quand elles feront si elles font des hauls. Voilà. Bah, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire voir votre petite boîte distributeur à bonbons. Je vais me pencher sur une autre boîte que j'ai eu en tête là. Il faut que j'essaye de la faire. Mais en tout cas, j'ai plein d'idées. J'ai pas assez de temps, mais plein d'idées. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.